Tu savais que Customer Report révèle que certaines des voitures les plus populaires sur le marché sont un vrai cauchemar pour les conducteurs âgés? Entre la mauvaise visibilité, le manque de praticité et l'espace de coffre réduit, beaucoup de seniors galèrent avec leur nouvelle voiture. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on te présente les 10 pires voitures pour les seniors. C'est parti. Numéro 10. Dodge Journey. Le Dodge Journey, autrefois un choix populaire pour les familles au budget serré, a du mal à suivre les standards modernes. Son moteur 2.4 litres 4 cylindres de 173 chevaux manque de puissance, surtout quand le véhicule est chargé. Sa boîte automatique 4 rapports, dépassée, pénalise encore plus ses performances. L'intérieur du Journey est un autre point faible, avec des matériaux de mauvaise qualité et un système d'infodivertissement tellement daté qu'il risque de perdre les conducteurs âgés. L'absence de fonctionnalités de sécurité avancées, comme la surveillance des angles morts ou le freinage automatique d'urgence, est un gros inconvénient pour les seniors qui privilégient la sécurité. Ajoutez à cela des notes de fiabilité médiocres, et le Dodge Journey devient un modèle à éviter. Son prix démarre à 25 170 $ et les versions les mieux équipées atteignent 30 595 $. Numéro 9. Subaru WRX. La Subaru WRX est connue pour ses performances inspirées du rallye, mais son côté sportif a des inconvénients qui ne conviennent pas forcément aux seniors. Son moteur 2.4 litres turbo de 271 chevaux offre une accélération impressionnante, mais la suspension rigide et le confort minimal rendent les routes irrégulières désagréables. L'intérieur de la WRX privilégie la fonctionnalité au détriment du confort, avec des sièges très enveloppants qui compliquent l'entrée et la sortie du véhicule pour les conducteurs âgés. Le bruit de la route est aussi une plainte fréquente, ce qui peut nuire à l'expérience de conduite. Ce qui rend la WRX encore moins adaptée aux seniors, c'est son prix. La version de base coûte 30 000 $ et les finitions haut de gamme comme la GT dépassent les 42 000 $. Numéro 8. Fiat 500X. La Fiat 500X mélange un design rétro avec des fonctionnalités modernes, mais elle fait défaut sur des points essentiels pour les seniors. Son moteur 1.3 litres turbo 4 cylindres de 177 chevaux offre une puissance correcte, mais la réponse de l'accélérateur est irrégulière. En plus, la boîte automatique 9 rapports est maladroite, ce qui gâche l'expérience de conduite. À l'intérieur, la 500X propose un habitacle élégant, mais l'espace est limité, surtout à l'arrière. Le coffre est ridiculement petit pour un SUV crossover, avec seulement 14 pieds cubes de volume, à peine de quoi ranger des sacs de course. En plus de ça, la fiabilité en dessous de la moyenne de Fiat soulève des inquiétudes sur le coût d'entretien à long terme. La Fiat 500X démarre à 29 000 $, ce qui en fait l'un des SUV crossover les plus chers de cette liste. Numéro 7. Nissan Kick. Le Nissan Kick est un crossover compact qui mise sur l'accessibilité, mais au détriment des performances et du confort. Son moteur 2.0 litres 4 cylindres de 139 chevaux est tout simplement insuffisant. Les conducteurs se plaignent souvent de son accélération molle, ce qui peut poser problème sur l'autoroute, surtout pour les seniors. En plus, la boîte CVT produit un bruit de bourdonnement agaçant, un point négatif relevé par plusieurs critiques. Le Kick propose bien quelques fonctionnalités de sécurité modernes, comme le freinage automatique d'urgence et l'alerte de circulation transversale arrière, mais la qualité de conduite laisse à désirer. Les matériaux intérieurs font cheap et les sièges manquent de maintien pour les longs trajets. Pour les seniors à la recherche d'une conduite fluide et agréable, le Kick ne fait pas l'affaire. Mais avec un prix de départ de 20 440 $ et des versions haut de gamme comme la SR atteignant 23 940 $, il reste une option plus abordable que d'autres véhicules de cette liste. Numéro 6. Toyota CHR. Le Toyota CHR est considéré comme un crossover SUV solide. Il est économe, fiable, offre une conduite fluide et la version hybride rechargeable propose une puissance correcte. Mais malgré ses points positifs, le CHR n'est pas un super choix pour les conducteurs âgés. Son design façon coupé réduit considérablement la visibilité arrière et l'espace pour la tête, ce qui le rend moins confortable pour les passagers arrière, surtout les plus grands. Des fonctionnalités comme le soutien lombaire des sièges et les capteurs de stationnement, qui compensent le manque de visibilité arrière,
ne sont disponibles que sur les finitions premium. Ces versions haut de gamme montent jusqu'à 30 000 $, tandis que le prix de départ est de 25 000 $. Numéro 5. Hyundai Veloster. Le Hyundai Veloster a un côté sportif, et même son petit moteur 1.4 litres 4 cylindres offre des performances correctes pour une conduite plus dynamique. C'est une option intéressante pour les seniors qui veulent encore une voiture fun et nerveuse. Cependant, en termes de praticité et de confort, le Veloster n'est pas le meilleur choix. Sa suspension est rigide, sa garde au sol est basse, et ses sièges sont placés très bas, tout l'inverse de ce qui est recommandé pour les conducteurs âgés. Son design unique à 3 portes complique aussi l'accès aux places arrière, car on ne peut monter à l'arrière que d'un seul côté. L'espace intérieur est également limité, avec seulement 19,9 pieds cubes de volume de coffre. Suffisant pour quelques sacs de course, mais pas plus. Mais pour les seniors qui ne sont pas trop exigeants sur l'espace de rangement et le confort, ça peut être une option acceptable, surtout avec un prix de départ de 21 895 $ et des équipements de sécurité comme l'alerte de collision frontale avec freinage d'urgence, l'assistance au maintien de voie et un détecteur de fatigue du conducteur. Numéro 4. Mitsubishi Mirage. La Mitsubishi Mirage est souvent présentée comme une option économique, mais ses compromis en matière de qualité et de performance sont difficiles à ignorer. Son moteur 1.2 litres 3 cylindres développe seulement 78 chevaux, ce qui en fait l'un des plus faibles de sa catégorie. Même si vous cherchez juste une petite voiture de ville et que la puissance ne vous importe pas, la Mirage n'offre qu'une boîte manuelle à 5 vitesses, un gros inconvénient pour les seniors habitués aux automatiques. À l'intérieur, la Mirage fait vieillotte. Des plastiques durent partout et un confort réduit au minimum. L'espace est limité, et les sièges offrent peu de soutien lombaire, une très mauvaise nouvelle pour ceux qui veulent éviter d'aggraver leur douleur au dos. Rien que pour ça, elle n'est pas un bon choix pour les seniors. La sécurité est un autre gros point faible. Des aides à la conduite moderne comme la surveillance des angles morts ou le freinage automatique d'urgence sont absentes, alors que beaucoup de seniors comptent sur ces équipements. Son prix de départ à 16 000 $ peut sembler intéressant, mais il existe de bien meilleures alternatives dans cette gamme de prix. Croyez-le ou non, le pire reste à venir. Ces 3 dernières voitures ont des défauts tellement flagrants qu'on se demande encore comment elles sont toujours en vente. Numéro 3. Chevrolet Spark. La Chevrolet Spark est l'une des voitures les plus abordables sur le marché. Et sa petite taille en fait un choix populaire pour les seniors, mais ce prix bas s'accompagne de compromis importants. Les deux options de moteur, 1.0 litres et 1.4 litres, offrent respectivement 75 et 98 chevaux, ce qui rend l'accélération un peu juste, rendant les manœuvres sur l'autoroute, comme les changements de voie ou les dépassements, assez stressantes. À cause de sa taille, l'espace intérieur de la Spark est assez exigu et les réglages des sièges sont très limités, ce qui est un gros inconvénient pour les seniors. Les 11,1 pieds cubes d'espace dans le coffre derrière les sièges arrière peuvent aussi poser problème, car il n'y a presque pas de place pour des courses plus volumineuses. La sécurité est un autre domaine où la Spark est en retrait. Bien qu'elle inclue des fonctionnalités de base comme une caméra de recul, qui n'est même pas standard, elle manque de technologies avancées d'assistance à la conduite comme le régulateur de vitesse adaptatif ou l'assistance au maintien de voie. Pour les seniors qui recherchent une conduite confortable et sans stress, la qualité de conduite rigide et l'habitacle bruyant de la Spark en font un choix loin d'être idéal. Cela dit, vu que les prix commencent à partir de 14 595 $, ça peut être une option intéressante si vous ne trouvez pas de meilleures alternatives. Numéro 2. Ford EcoSport. Le Ford EcoSport, autrefois un choix populaire dans le segment des SUV sous-compacts, a vu son intérêt décliner en raison de son design dépassé et de ses performances médiocres. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'il a été arrêté en 2022. Que vous choisissiez le moteur 1.0 litre turbo EcoBoost plus faible ou le moteur 2.0 litre Duratec plus puissant, vous aurez toujours une conduite de mauvaise qualité. Les consommateurs rapportent que la conduite est très rigide, ce qui fait que vous ressentez chaque bosse lors de la conduite en ville, tandis que sur l'autoroute, ce n'est pas mieux. L'EcoSport offre suffisamment d'espace à l'avant, mais il sera assez exigu pour les passagers à l'arrière. Cependant, le plus gros inconvénient pour les seniors sera sa porte arrière à charnière latérale, une fonctionnalité unique mais peu pratique,
qui compliquent inutilement le chargement et le déchargement, surtout si vous vous garez près d'une voiture ou d'un mur. Pour les seniors, ces inconvénients, combinés à des évaluations de fiabilité en dessous de la moyenne, font de ce modèle un véhicule à éviter. Le prix de départ de 23 000 $ de l'EcoSport n'en vaut tout simplement pas la peine, et les versions entièrement équipées, qui atteignent 28 000 $, valent encore moins. Numéro 1. Jeep Renegade. Bien que le Jeep Renegade affiche un design robuste et aventurier, il n'est en réalité pas idéal pour ce qu'il est censé représenter. La transmission automatique à 9 vitesses du véhicule donne souvent l'impression d'être maladroite et peu raffinée, ce qui génère une expérience de conduite brusque selon les avis des consommateurs. L'intérieur est assez spacieux et le conducteur est assis haut, mais la visibilité depuis la vitre arrière est assez limitée et les sièges n'offrent pas un bon soutien lombaire. L'espace de coffre à l'arrière est plutôt limité pour un crossover. Il n'y a pas beaucoup de place à moins de rabattre les sièges arrière, ce qui donne environ 50 pieds cubes, soit encore moins que d'autres alternatives de crossover comme le Mazda CX-5 ou le Ford Escape. Un autre inconvénient de l'achat d'un Jeep Renegade concerne sa puissance. Les niveaux de finition moins chers sont équipés d'un moteur turbo 3 cylindres en ligne de 1.0 litres avec 118 chevaux, ce qui semble à peine suffisant pour déplacer ce SUV. De plus, la conduite peut être rigide, et le bruit de la route est une plainte courante parmi les conducteurs âgés. Et bien que ses capacités tout-terrain soient appréciables, le Renegade manque de raffinement et de confort, deux critères essentiels pour de nombreux seniors. Avec un prix de départ de 29 215 $ et des finitions haut de gamme comme la Tri-Lock atteignant 34 215 $, il est facile de classer cette voiture dans la liste des modèles à éviter pour les seniors. C'est tout pour aujourd'hui. Touchez l'écran pour plus de contenu comme celui-ci. À bientôt dans la prochaine vidéo.